Les stratégies d'investissement de Warren Buffett sont intemporelles, et continuent de l'aider à réaliser des profits réguliers. Avec près de 80 ans d'expérience sur le marché boursier et les connaissances acquises auprès d'autres investisseurs prospères, il y a des leçons clés qui valent la peine d'être prises en compte. En suivant les conseils de Buffett, les investisseurs peuvent éviter ces erreurs courantes, et augmenter leur rendement. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce que Buffett suggère pour constituer un portefeuille bien dimensionné. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. Investir dans ce que vous connaissez. L'une des façons les plus simples de commettre une erreur évitable, est d'investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas entièrement. Qu'il s'agisse d'un investissement trop complexe pour être compris par la plupart des gens, ou de quelque chose qui ne vous est pas familier, il vaut mieux l'éviter complètement. Cette règle s'applique aux différents secteurs du marché boursier, mais elle ne s'arrête pas là. Les investissements se présentent sous différentes formes, telles que l'immobilier, les petites entreprises, les crypto-monnaies, l'or, et d'innombrables autres options. Un expert en start-up peut générer une fortune, mais cela ne garantit pas que ce soit rentable pour tout le monde. Lorsque vous investissez dans des actions, n'achetez que des actions d'entreprises dont vous comprenez parfaitement les modèles et les méthodes de génération de revenus. 2. Ne jamais faire de compromis sur la qualité. S'en tenir à l'achat de ce que l'on connaît est relativement simple, mais évaluer la qualité d'un investissement est beaucoup plus difficile. Il est essentiel de déterminer si l'on acquiert un actif de grande qualité, car une action ou un secteur qui semble bon marché n'est pas toujours une opportunité intéressante. Les investisseurs sont souvent attirés par des rendements en dividendes élevés ou des prix très bas par rapport à des actions similaires sur le marché. Bien que cela puisse indiquer qu'il s'agit d'une action à prix réduit, les actifs de haute qualité sont rarement mis en vente. Il est souvent plus judicieux de payer plus cher pour une action de haute qualité, que d'acheter une action de moindre qualité à un prix inférieur. 3. Prévoir de conserver une action à vie. Lorsque vous achetez un actif de haute qualité, l'objectif doit être de le conserver pour toujours. Comme l'a dit Buffett, si vous n'êtes pas prêt à détenir une action pendant 10 ans, vous ne devriez même pas envisager de la conserver pendant 10 minutes. La raison en est que vous voulez avoir le plus grand degré de confiance possible dans la rentabilité de l'investissement. Acheter un actif dont vous n'êtes pas sûr, ou sur lequel vous avez des doutes, augmente considérablement les risques. En outre, des achats et des ventes fréquentes peuvent réduire les rendements, notamment en raison des impôts. Bien entendu, même les meilleures entreprises sont confrontées à des défis susceptibles de modifier leur trajectoire, tels que des réglementations strictes, une concurrence accrue, ou la perte d'un membre clé de la direction. Toutefois, plus la qualité de l'entreprise est élevée, moins il est probable que de tels événements causent de graves dommages. 4. La diversification peut être dangereuse. Le conseil de diversifier, est souvent répété partout. C'est une stratégie intelligente si vous n'êtes pas sûr de ce que vous achetez. Cependant, Buffett préconise de ne se diversifier qu'au sein d'un groupe restreint d'entreprises. En réalité, plus vous détenez d'actions, plus il est difficile de surveiller efficacement leurs fondamentaux. Il est certes judicieux de ne pas se limiter à une ou deux actions, mais il y a un moment où une trop grande diversification peut se retourner contre vous. Comment pouvez-vous vraiment vous concentrer sur l'investissement dans ce que vous connaissez lorsque votre portefeuille contient des centaines d'actions individuelles ? 5. La plupart des nouvelles ne sont que du bruit. Les investisseurs sont constamment confrontés à des titres de presse qui peuvent les mettre mal à l'aise. Observez le marché un jour donné, et vous verrez qu'il fluctue en fonction d'une seule nouvelle, qu'elle soit positive ou négative. Il n'est même pas nécessaire que la nouvelle soit importante pour provoquer cette réaction. La même chose se produit à plus petite échelle avec les actions individuelles. Est-il vraiment important que l'un de vos titres affiche des résultats légèrement décevants ? Cela peut laisser présager une baisse des performances futures, mais les actionnaires réagissent souvent de manière excessive. Dans de telles situations, demandez-vous si c'est pertinent à long terme. Sera-t-il encore important dans 3, 5 ou 10 ans ? La plupart des articles d'actualité et des reportages télévisés sont conçus pour susciter des émotions et augmenter l'audimat. En réalité,
beaucoup de ces sujets n'auront pas d'impact à long terme. Il est sage de se tenir informé de l'actualité, mais il ne faut pas la prendre trop au sérieux. 6. L'investissement n'est pas une science exacte. Une idée fausse très répandue sur l'investissement en bourse est que seuls les investisseurs professionnels peuvent choisir des actions avec succès. C'est en partie vrai, principalement parce que de nombreux investisseurs individuels achètent sans vraiment comprendre ce qu'ils achètent. Cependant, toute personne qui s'investit et effectue des recherches appropriées a de bonnes chances de réussir. Buffett souligne que l'investissement n'est pas un jeu où la personne ayant un QI de 160 surpasse celle ayant un QI de 130. Les investisseurs doivent avoir des attentes réalistes et comprendre qu'il n'y a pas de raccourci en matière d'investissement, et que tout ce qui semble être une opportunité parfaite est généralement un signal d'alarme. Il n'existe pas de formule magique pour obtenir des rendements supérieurs à ceux du marché. Néanmoins, toute personne disposée à faire les recherches nécessaires et à travailler peut réussir à investir. 7. Le prix est différent de la valeur. Les cours des actions sont faciles à trouver, mais creuser plus profondément pour découvrir les fondamentaux d'une entreprise demande plus d'efforts. Voir le cours d'une action sans contexte supplémentaire est essentiellement inutile. Le marché boursier est fortement influencé par les émotions, ce qui conduit à des moments où les actions sont soit surévaluées, soit sous-évaluées, même si leur valeur intrinsèque n'a pas beaucoup changé. Ce concept s'applique également au marché dans son ensemble. Pendant les récessions, le marché est souvent en vente, car les gens paniquent et vendent leurs investissements à la hâte. L'inverse se produit lorsque l'économie est florissante, ce qui entraîne une surévaluation de nombreux investissements. Le cours des actions fluctue en fonction des émotions des investisseurs, mais cela ne signifie pas que l'avenir de l'entreprise a fondamentalement changé. L'essentiel est d'évaluer la valeur d'une entreprise, ce qui permet de déterminer si le prix est trop élevé ou trop bas. Si vous achetiez une maison, vous ne vous concentreriez pas uniquement sur le prix sans évaluer l'emplacement, la taille, l'état, et d'autres facteurs qui influencent sa valeur. 8. Les meilleurs mouvements sont ennuyeux. N'entrez pas sur le marché boursier avec l'intention de vous enrichir rapidement. La bourse est plus apte à fournir des rendements réguliers sur une longue période. L'investissement n'est pas censé être très excitant, et il est probablement préférable qu'il ne le soit pas, car cela permet d'éviter que les émotions n'interviennent dans le processus. L'objectif d'un investisseur doit être de trouver des actions ou des fonds de haute qualité qui progressent régulièrement, permettant ainsi à votre argent d'être composé de manière répétée au fil du temps. Il peut être tentant de placer de l'argent dans des investissements spéculatifs en espérant s'enrichir du jour au lendemain, mais cela ne doit pas être considéré différemment que de jouer à la loterie. Lorsque vous avez constitué un portefeuille important, la dernière chose à faire est de tout risquer en jouant à la loterie. Malheureusement, face à ce qui semble être l'occasion d'une vie, de nombreuses personnes laissent leurs émotions prendre le dessus. 9. Les fonds indiciels sont les meilleurs pour la plupart des investisseurs. La plupart des investisseurs ne parviennent pas à surpasser le marché pour plusieurs raisons. Cela peut être dû à des décisions émotionnelles, à des risques excessifs, ou à des investissements qu'ils ne comprennent pas entièrement. Pour réaliser un investissement sûr et rentable, il faut à la fois des connaissances et des recherches approfondies. Dans de nombreux cas, choisir des actions individuelles n'est pas forcément la meilleure option. Un fonds indiciel S&P 500 est une excellente alternative, et c'est celui que Buffett recommande à la plupart des investisseurs. Pour ceux qui n'ont pas le temps ou l'envie d'apprendre à choisir des actions individuelles, il s'agit d'un excellent choix. Monsieur Buffett estime que les rendements à long terme du S&P 500 dépasseront ceux des fonds de pension, des institutions, et même des investisseurs individuels. Avec un rendement annuel moyen d'environ 10%, il s'agit d'une option solide. Concentrez-vous sur ce que vous comprenez, gardez une vision à long terme, et maîtrisez vos émotions. Appliquez ces conseils simples mais efficaces de Buffett, un investisseur qui possède sans doute la plus grande expérience de tous les professionnels des temps modernes. Que vous investissiez dans des actions individuelles, dans des fonds, ou dans une autre classe d'actifs, ces conseils peuvent vous aider à prendre des décisions rentables. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.